Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Stop aux IP publics. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour discuter de la sécurité des réseaux cellulaires. Je suis Grégory Boisult, responsable commercial en charge du développement des offres IoT et 5G pour la France. Je suis accompagné de Serge. Bonjour Serge. Bonjour Grégory, donc Serge Rachet, je m'occupe du service technique chez Sphinx et aussi d'un département IoT Labs en fait, qui s'occupe de créer des solutions custom en fait, pour nos clients. Et on va vous en présenter une aujourd'hui qui est l'IoT VPN. Parfait. Alors, le webinaire va se décomposer en plusieurs parties. On va vous faire une rapide présentation de Sphinx, qui on est. Ensuite, on va parler un peu d'IP public et des solutions du marché. Et on terminera avec une démonstration et notre solution IoT VPN. Donc, le groupe Sphinx est un distributeur européen qui a plus de 30 années d'expérience aujourd'hui, avec une centaine de salariés. On est répartis dans 18 bureaux sur plus d'une dizaine de pays européens. On livre aujourd'hui plus de 300 000 produits par an et on a 10 000 références en stock. Le siège français qui rayonne en fait sur la France, l'Espagne et l'Italie se trouve en Vendée. C'est l'endroit où on se trouve actuellement. En tant que distributeur en informatique et IoT industriel, on a une large gamme de produits. Ça va du routeur cellulaire au PC embarqué. On a aussi des solutions LoRaWAN pour fabriquer vos réseaux privés. On a des switches industriels, des solutions KVM. Donc, vous voyez, le portefeuille produit est très vaste. On s'appuie sur notre réseau de partenaires avec qui on a établi des partenariats forts. Et ce sont des marques qui sont souvent leaders sur leur marché. Notre valeur ajoutée en tant que distributeur, elle repose essentiellement sur notre offre de services. On est en mesure d'assurer le support technique de niveau 1 et 2 pour tous nos produits. On fait du staging pour livrer des produits clés en main pour nos clients. On peut vous accompagner aussi sur le déroulement de vos projets, de la phase d'audit jusqu'au déploiement. Et on a aussi un service formation qui est assuré par nos ingénieurs avant-vente. On fait de la formation sur les réseaux et les réseaux radio, notamment les LPWAN. Aujourd'hui, le produit qu'on va vous présenter, il a été développé par notre service R&D, c'est l'IoT Lab, service qui est basé en Vendée et qui développe notamment le produit FX30NR, qui est un firmware custom pour une petite passerelle cellulaire de Sierra Wireless et la solution de sécurisation des réseaux IoT VPN qui fait sujet du webinaire aujourd'hui. Alors, le besoin, votre besoin, c'est donc d'accéder à des équipements qui sont dans votre réseau LAN, des équipements finaux qui peuvent être de nature hétérogène à travers des routeurs cellulaires. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui représente un peu l'architecture dans sa globalité, de la partie viewer jusqu'à les équipements sur le terrain qui peuvent être de nature diverse. On a des caméras, des automates, des capteurs filaires ou non filaires. Pourquoi on a besoin d'accéder à ces équipements à distance? Tout simplement pour faire du paramétrage ou du contrôle. L'enjeu, c'est de pouvoir gérer et sécuriser sans risque de faire d'erreur cette architecture qui peut être complexe et hétérogène. Serge, si tu as des Oui, choses à rajouter. l'idée, c'est de simplement, de manière très simple, accéder à vos équipements. En fait, il faut juste retenir ça, c'est accéder de manière sécurisée et simple à vos équipements. Et on va essayer de vous montrer ça dans les prochaines diapos. Ouais, tout à fait. Alors, la solution qui est souvent adoptée, c'est une solution avec une carte SIM, avec une adresse IP publique pour pouvoir faire des connexions entrantes sur vos équipements
et un service DIN-DNS du marché. Le problème de cette solution, c'est principalement sa vulnérabilité. Donc par définition, en fait, votre équipement devient visible sur internet et donc vous êtes sujet aux attaques, heu, qui, on va vous le démontrer, on va le voir, sont permanentes, heu, sur ce type de configuration. Donc là, vous allez, vous exposer à des risques de surfacturation sur vos forfaits data et d'ailleurs, on a eu, plusieurs exemples, plusieurs clients qui nous ont remonté ce genre de choses, récemment. Serge, qui Oui, est en oui, contact avec les clients pour ce genre de problème, tu peux en bien sûr, témoigner, quoi. on a pas mal de clients, en fait, par simplicité, qui mettent une IP publique, donc une carte SIM qui vous fournit une IP publique. Donc c'est très simple puisque c'est accessible directement. Mais malgré tout, en fait, tout le monde peut y accéder. Et même si l'enjeu n'est pas d'accéder à vos données parce que vous avez un firewall, il va quand même y avoir des essais de connexion en fait, sur votre produit, ce qui va solliciter du trafic, ce qui va solliciter aussi le produit, le ralentir. Et on peut avoir des surfacturations très, très importantes. On a eu le cas de certains clients, on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une flotte où il y a eu en fait des accès sur IP publique. Donc, on va essayer de vous montrer ça, en fait. Alors, si vous avez un produit chez vous, type FX30 ou autre, et que vous avez une IP publique, il y a un petit test en fait que j'ai voulu mettre en avant en fait dans cette démonstration. Donc, je vais la lancer pendant que je parle, qui est simplement en fait, et tout le monde peut le faire, hein, de se connecter sur un produit qui a une IP publique. Donc ici, on va se connecter sur le FX30 et on va afficher en fait l'adresse IP qu'il a réceptionnée de l'opérateur. Donc 176, 178, 141, 248. Et on lance en fait un TCP dump, en fait, qui est un outil qui est présent sur le FX30, mais aussi sur d'autres produits, hein, et qui permet de tracer en fait tout ce qui va être arrivant ou sortant en fait de l'interface. Là, on va se rendre compte qu'en quelques dizaines de secondes, en fait, il va déjà y avoir voilà, du trafic qui va arriver sur le produit. Et ce trafic, en fait, qui arrive, en fait, c'est de l'extérieur. Donc, ce sont des requêtes DNS, des requêtes, des essais de connexion, des essais de piratage même, hein, essayer d'utiliser du SIP pour faire de la téléphonie, des choses comme ça. Donc là, en quelques dizaines de secondes, on se rend compte qu'il y a déjà 5 requêtes en fait, qui arrivent sur le produit. Donc la requête 1 et 3, ça arrivait des Pays-Bas en fait, hein. Si après cette adresse IP, vous faites un whois sur internet et vous voyez de quel pays est le serveur. La requête numéro 2 arrive de Bulgarie, la 4 de Russie, la 5 de Suède. Donc c'est vrai qu'en quelques secondes, en fait, on se rend compte que le produit est très sollicité. Et plus vous allez laisser en fait votre IP publique sur le produit accessible, et plus vous allez avoir de trafic non sollicité qui va arriver. Voilà, donc le danger d'une IP publique directement accessible. C'est ça, donc en fait, Donc il y a un risque de surfacturation et d'utilisation aussi, des ressources du produit. du produit, quoi. Mmh, tout à fait. Tout à fait, exact. Alors, pour résumer, en fait, on vous a fait un petit tableau, de comparaison des différentes solutions, pour accéder à vos équipements, à distance. La solution IP publique avec un service, DIN DNS du marché, on vient de le démontrer, c'est une solution qui est très peu fiable, qui vous expose à des risques et malgré tout qui a un coût, qui n'est pas négligeable. Notre solution, c'est de souscrire à un APN privé chez un opérateur pour résoudre, ces problèmes de sécurité. Hem, Vous êtes lié à un opérateur, donc l'interopérabilité, heu, est pas assurée non plus dans un système où vous voulez être libre et c'est souvent très cher. La dernière solution, la dernière alternative, c'est d'utiliser, des cartes SIM simples, data, M2M et de créer des tunnels VPN. Comme la solution en fait dont qu'on va vous présenter maintenant, qui s'appelle IoT VPN. La solution, elle se décompose, de la manière suivante. En fait, notre serveur IoT VPN est hébergé, heu, sur un serveur en Europe, un serveur, sécurisé, tier 4.
Vous pouvez accéder, d'un côté, à ce qu'on appelle les viewers, qui peuvent être, des PC Windows, des Mac, des tablettes, des smartphones Android, à vos endpoints, c'est-à-dire vos gateways et vos équipements finaux, en créant des tunnels VPN. La partie serveur, à la fin, elle est totalement transparente pour vous. L'idée étant d'établir une liaison entre, votre viewer et votre équipement final et de pouvoir gérer un parc de SIM qui va être hétérogène puisque vous avez simplement à souscrire des forfaits M2M data, chez différents opérateurs. Une fois qu'on a déployé nos tunnels VPN, grâce à IoT VPN, vous allez voir que ça se fait assez facilement. Vous allez passer d'une IP, en fait, tout votre réseau va obtenir des IP, fixes qui vont être virtuelles grâce au déploiement des VPN et vous allez pouvoir accéder à vos équipements distants comme si vous étiez sur votre réseau local. Et surtout, les périphériques, c'est-à-dire, tous vos équipements, deviennent invisibles d'internet, quoi. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur de gauche accède à ses équipements de droite via une IP qui sera fixe et qui sera toujours la même. Donc c'est très simple, en fait, une fois connecté, vous savez que pour joindre votre équipement, à vous, bah, vous vous connectez sur l'adresse IP qu'on va vous donner et la prochaine fois, ce sera la même adresse IP et cetera et cetera. L'aspect important de la solution, c'est, son aspect multiplateforme. Multiplateforme du côté de la visualisation, comme je le disais tout à l'heure avec, la possibilité de faire un tunnel à partir d'un PC Windows, d'un Mac, d'une tablette, mais surtout sur la partie embarquée sur les routeurs. La solution, elle se veut, compatible avec, la plupart des grandes marques des routeurs cellulaires, que l'on distribue et surtout, on a voulu aller, automatiser un maximum pour que le déploiement se fasse de manière plug and play et quasiment qu'avec, la souris sans que l'utilisateur, au final, n'ait besoin de modifier les fichiers qui sont injectés dans le produit. Cette librairie de routeurs, elle s'enrichit au fil du temps, au fil des produits qu'on distribue. Hem, Quand on intègre de nouvelles marques, on vient aussi enrichir la solution, quoi. Donc aujourd'hui, vous pouvez le voir, en fait, on est compatible avec, des grandes marques comme Sierra, Netmodule, NAND, et puis on a des choses qui sont, génériques avec, des routeurs qui s'appuient sur des OS, Linux et pour lesquels ça fonctionne aussi très bien. Je vais passer rapidement sur, la description de l'interface web parce que c'est aussi le sujet de la démo. Le principe de base, c'est que le dashboard a été élaboré de manière simple. Simple pour pouvoir être utilisé par des opérateurs qui ne sont pas des experts réseau. Et peut-être qu'on le verra un peu moins dans la démo, mais hem, on a la possibilité à travers l'outil de gérer des utilisateurs de nature différente, des administrateurs, des superviseurs et de créer des groupes d'utilisateurs, des groupes d'équipements pour faire des regroupements logiques. Par exemple, l'ensemble des caméras, l'ensemble des automates. Hem, voilà, ça c'est possible à travers l'outil. Point de vue un peu plus, technique, donc la solution elle repose, sur, de l'OpenVPN en utilisant, le chiffrement AES 256 bits et le protocole UDP pour des raisons de rapidité. Hem, Tous ces éléments, vous pourrez les télécharger en fait, sur notre site internet, ils se retrouveront dans la datasheet, du produit. Alors, maintenant on va passer à la démo. Le principe de la démo, c'est qu'on a une, passerelle, cellulaire, un FX30, 3G qui contient une carte data avec une IP privée, d'accord? Et un convertisseur IP série MOXA
qui a une IP fixe dans notre réseau LAN. Alors, pour l'instant, rien n'est configuré au niveau du FX30, seule la partie cellulaire avec la carte SIM. Et ce qu'on va voir, c'est que très facilement avec l'IoT VPN, on va venir lui attribuer et lui configurer une nouvelle adresse dans le réseau LAN et déployer un tunnel VPN pour pouvoir accéder à mes équipements depuis mon MacBook. Et l'idée à la fin, c'est depuis le MacBook d'accéder au convertisseur Moxa, à la page web du convertisseur. Voilà. Du coup, Serge, je te laisse la main Ouais. pour faire la présentation. Donc, pour résumer, on a essayé de faire une interface très simple où vous allez vraiment construire ce que vous avez besoin et ce qui est multiplateforme et sécurisé. Donc, on va passer en fait sur l'architecture. Donc ici, en fait, on arrive, quand vous souscrivez à l'offre, en fait, vous avez un compte administrateur avec un password qui vous amène en fait sur ce tableau de bord. En fait, c'est ici en fait qu'on va voir s'il y a des produits connectés ou présents mais non connectés. Donc, on s'est dit en fait qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui utilisent des dizaines et des dizaines de masques avec des graphiques dans tous les sens. Nous, on a épuré tout ça, en fait. On a mis une pastille rouge pour dire qu'il était présent mais pas connecté et une pastille verte pour dire qu'il était présent et connecté. Et ensuite, on va construire en fait ce qu'on a besoin. Donc, dans notre cas, on va rajouter un produit, donc ce qu'on appelle des endpoints. Donc, on va juste ici dire, ben, on va rajouter un FX30 qu'on va appeler webinar pour le test. Dans la liste des gateways, en fait, je vais choisir mon FX30 et je fais appliquer. D'accord. Donc là, on peut voir en fait la liste des gateways, c'est ça qui est aussi intéressant. Vous pouvez voir la liste de la librairie avec les différentes marques de gateway, de produits qui sont déjà intégrés dans la solution. Voilà. Ensuite, le compte administrateur, c'est lui qui va permettre de créer la solution, de la modifier, d'ajouter. On a aussi créé des comptes superviseurs qui vont utiliser la solution, donc avoir accès au dashboard graphique, voir qui est connecté, mais eux ne pourront pas modifier ou effacer la solution. Les comptes machines, ce sont des machines où vous avez besoin d'accéder. Ce sont des machines qui font partie du réseau VPN, mais il n'y a pas de notion en fait, de visualisation sur l'interface. Et ensuite, on va retrouver toutes les gateways, donc les FX30, Advantech, etc. Donc ici, en fait, on va créer un superviseur, Grégory, et on fait Apply. Donc voilà, là j'ai créé en fait mon nouveau FX30 webinar et mon superviseur Grégory. Je descends en fait dans la partie Viewer et ici, automatiquement, en fait, se sont générés les fichiers au VPN de l'utilisateur Grégory. Donc, je vais pouvoir le récupérer et en fait, il se télécharge directement sur ma machine. Au niveau des gateways, il a créé une nouvelle gateway, donc FX30 Webinar, sur laquelle j'ai un petit bouton Action en fait. Ce petit bouton Action va me permettre de configurer en fait le LAN du produit. Par défaut, en fait, le produit a un réseau qui est en 192.168.10 quelque chose pour le FX30. Et peu importe votre produit, en fait, il va falloir être ici le réseau de vos équipements. Donc, dans notre architecture de test, le réseau sera 192.168.0, puisque le Moxa est en 0.45. Et on va dire que le FX, on va le passer en 0.251. Donc, je fais juste un rebuild et là, en fait, il me génère directement mon fichier PKG, pareil, que je peux récupérer sur le PC. Si je reviens sur le dashboard, je vais voir que maintenant, donc j'ai le FX30 Webinar qui est créé, l'utilisateur Grégory qui est créé, et chacun a une adresse IP, donc 10.0.0.4 pour Grégory et 10.1.3.251 pour le FX30 Webinar. Cette adresse IP, en fait, elle va être utilisée pour aussi joindre vos équipements en substituant en fait la dernière valeur par celle réelle de vos équipements. Donc on va y revenir, mais imaginons que votre équipement, c'est mon Moxa qui est en 192.168.0.45. Et bien pour le joindre, je vais taper 10.1.3.45 et j'aurai accès à mon Moxa directement. Comme si on était sur le LAN, on n'a pas de redirection de port à faire, rien du tout, tous les ports sont ouverts.
Donc maintenant que j'ai configuré mon réseau, j'ai terminé. Donc la config VPN est finie. Donc je passe en fait sur le produit. Donc là, je passe sur un FX30. Et sur le FX30, vous voyez qu'il est connecté actuellement à Internet. Donc son interface RMNet Data 0 a récupéré une adresse IP côté opérateur. Et il a une adresse IP pour l'instant côté Ethernet en 10. Bon, comme je lui ai récupéré en fait sa configuration, il me suffit d'aller dans la page système. Et dans la page système, j'ai la possibilité de sélectionner le package en fait que je viens de récupérer, donc le démo T003, et je fais upload. À partir de là, en fait, il va charger sur le produit la configuration VPN, mais aussi toutes les sécurités, firewall, redirection de la plage réseau, en fait, c'est le protocole NetMap, pour permettre en fait d'accéder à vos équipements qui sont derrière. Voilà, c'est terminé. Donc je reviens dans le dashboard. Et ici, en fait, on voit que l'interface Ethernet est en train de tomber, donc elle est passée en orange, et elle va revenir, mais cette fois-ci configurée sur le bon réseau, donc le réseau qu'on a tout à l'heure défini en fait sur l'interface VPN, qui doit être le réseau 0 quelque chose. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça revienne. Et là, au prochain refresh de la page, normalement, voilà, il est passé en 0,251, donc l'adresse qu'on lui a précisée, et on voit que le VPN vient de monter en 10.1.3.251. Donc, si je retourne côté interface VPN, cette fois-ci, on voit que mon webinar est connecté, donc sur l'adresse 10.1.3.251. Donc, il ne reste plus maintenant qu'à l'utilisateur, qui peut être n'importe où sur la planète, à mettre son fichier au VPN sur son PC pour accéder au FX30 et à l'équipement. Donc là, on va prendre mon PC sur lequel j'ai installé à l'avance OpenVPN Connect, le logiciel en fait de référence comme client VPN. Je vais dans Fichier, je fais parcourir et je récupère le fichier démo de tout à l'heure. Il se configure, je fais Connect. Et normalement, si tout va bien, il passe en vert, il est connecté et il me récupère une IP en 10.0.0.4, si on revient ici, qui correspond bien à celle qui est ici. On va attendre quelques instants, ça peut prendre une dizaine de secondes maximum. Normalement, la petite pastille va passer en vert. Ça, c'est juste une indication, en fait, pour dire qu'un client vient de se connecter et que tout est opérationnel. À partir de là, quand ça passe en vert, on attend encore un peu. Une histoire à raconter. Alors, ça va passer en vert, je vous assure. Il est bien vert. Normalement. Et voilà, ouf. Donc, une fois passé en vert, c'est juste un état visuel en fait des choses. Maintenant, ça veut dire que mon PC, en fait, celui que j'utilise actuellement, a la possibilité de joindre en fait le produit Moxa, donc sur l'adresse 10.1.3.45, qui est son adresse à lui réelle en fait sur le réseau LAN. Donc 10.1.3.45. Voilà. Donc là, normalement, si je tape Moxa, j'arrive bien sur notre Moxa qui est lui derrière le produit FX30, derrière le VPN et tout ça de manière sécurisée. Voilà. Donc c'était juste une petite démo pour vous montrer que ça reste très très simple à configurer avec les FX30. En fonction ensuite des produits en fait qu'on a validés, la configuration, on a essayé de la simplifier aussi au maximum, donc soit avec un fichier, deux des fois, mais ça reste très très simple à intégrer. Voilà, c'était l'idée un petit peu de la démonstration d'aujourd'hui. Parfait. On arrive au bout de la présentation. Maintenant, on va essayer de répondre à quelques questions. Alors, tiens, j'en ai une première question. Comment je fais si mon équipement n'est pas dans la liste des routeurs présents dans votre solution? Oui, alors on a, si je reviens sur la page, dans la page endpoint, quand on crée en fait un Linux Gateway.
Donc, si votre produit est déjà basé sur Linux avec OpenVPN, vous pouvez essayer de récupérer le profil Linux Gateway et l'intégrer directement. Alors, ça peut être plus ou moins complexe. C'est pour ça qu'on peut aussi, nous, récupérer votre équipement et voir si on peut l'intégrer pour que ce soit le plus simple possible. Mais s'il n'est pas dans la liste, il faut essayer Linux Gateway ou nous appeler pour voir si on peut C'est ça, référencer cet équipement. exactement. Après, on peut faire, suivant les cas, en discutant avec vous, des développements sur mesure. On a la chance d'être basé ici en France et particulièrement en Vendée, donc on est facilement joignable, on peut en discuter. On a déjà eu des demandes comme ça et ça se fait. Deuxième question, le serveur IoT VPN peut-il tomber? Oui, enfin, il peut tomber, oui, c'est déjà arrivé que sur des data centers, il y a eu des problèmes, donc que le serveur puisse ne plus être accessible. Donc, on a un serveur de backup, en fait, qui tourne en tâche de fond, qui est dans un autre data center et qui prend le relais, en fait, pour les connexions, pour avoir un maximum de redondance. Ensuite, pour des solutions qui demanderaient encore plus en fait, de sécurité en niveau redondance, on peut imaginer faire encore du custom et avoir 2, 3 ou 4 serveurs en redondance. Rien n'empêche de mettre ça en place. Même dans vos propres data centers. Exactement. En fait, le fait que ce soit sécurisé au niveau du failover et la protection justement d'un serveur qui tombe, c'est ce qu'on appelle aussi le tier 4. Donc, je reprends une question, que signifie hébergement tier 4? Euh, Vous pouvez faire une recherche simple sur Internet. En fait, il y a différents niveaux de sécurité chez les hébergeurs et ce tier 4 correspond à un niveau de sécurité qui est déjà important. J'ai une seconde question. De quelle techno VPN s'agit-il? Alors, On l'a dit, c'est on l'a OpenVPN. présenté, oui, voilà, exactement. Mm. D'autres questions? Est-ce que 2 routeurs connectés peuvent se joindre entre eux? Oui, oui. Par défaut, en fait, c'est pas ce que je viens de vous montrer. Il faut juste reconfigurer sur l'équipement en fait, une autorisation dans le firewall pour dire que les 2 produits peuvent se connecter ensemble. On l'a fait avec des clients et ça marche très bien, donc aucun problème pour faire ça. Lorsqu'on a configuré le FX30, il était dans votre labo en Ethernet ou à distance? Eh ben, il est là, il est là avec une antenne et le produit Moxa derrière. Donc il est avec une carte SIM, comme s'il était quelque part sur la planète. Voilà. Dans quel pays est hébergé le serveur VPN qui permet ces accès distants? C'est un hébergement en Europe, Mm. euh, sachant qu'on a dans la roadmap aussi un mécanisme de failover avec d'autres hébergeurs. Mm. Donc, voilà, mais nous, on privilégie quand même un hébergement européen. On arrive au terme. Alors, on va pas, désolé, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais par contre, on vous fera un retour personnalisé. On répondra à vos questions Ouais, on essaiera. par mail. Ouais, au plus vite, on va récupérer tout ça, on analyse et on vous envoie une réponse. Pas de Et souci. surtout, vous pouvez nous joindre facilement après ce webinaire à sales@sphinxfrance.fr et on vous transmettra aussi la présentation. Voilà. Merci à tous. Merci et à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Mm. Au revoir.